En 1863, Peter travaille en tant qu'esclave dans une plantation de coton avec sa femme Dodienne et leurs enfants. Lorsqu'il apprend qu'il a été vendu à un nouveau propriétaire, il passe les derniers instants avec sa famille en priant jusqu'à ce que les hommes blancs viennent le faire sortir de force, ignorant les supplications des enfants. Peter tente de se défendre, criant et se débattant contre leur emprise, mais les hommes n'hésitent pas à pointer leurs fusils sur Dodienne, ce qui fait aussitôt stopper Peter, acceptant de monter sur la charrette de son plein gré. Hélas, les hommes veulent à présent se venger, et ils le frappent quand même avant de le traîner à nouveau. Peter et un groupe d'autres esclaves sont transportés dans une cage comme s'ils étaient du bétail, et à travers les barreaux, Peter promet à ses enfants qu'un jour il reviendra pour eux alors que ces derniers tentent de courir après lui en larmes. Après une longue période passée sur la route, ils arrivent à leur nouveau lieu de travail, qui se trouve être la construction d'un chemin de fer. Les conditions sont 100 fois pires que dans les plantations. La tête des esclaves qui ont osé désobéir décore l'entrée en guise d'avertissement, ils dorment dans des cages, et même s'ils se comportent bien et travaillent dur, leur maître blanc n'hésite pas à les frapper et à les insulter. Pour comble de malheur, ils citent la Bible pour justifier leurs actes. Il y a aussi beaucoup de chiens sauvages, qui sont envoyés à la poursuite de tout esclave qui tente de s'enfuir. Lorsqu'un esclave se comporte mal, il est parfois simplement fouetté, mais d'autres fois, il est abattu en plein milieu du champ, et d'autres fois encore, le boss Facel le marque au fer rouge en plein visage. Facel garde 2 hommes comme bras droits, Harrington et Knoll, qui a également été acheté comme esclave mais a été choisi pour faire partie des gardes en raison de ses talents de chasseur. Peter fait de son mieux pour bien se comporter, mais même quand il essaie d'aider son ami Gordon lorsqu'il tombe, il se fait engueuler pour avoir osé faire quelque chose qui ne rapporte rien. Un soir, après que tous les esclaves sont renvoyés dans leur cage, ils doivent regarder comment John est jeté à l'intérieur en se tortillant de douleur à cause de sa joue marquée au fer rouge. Un esclave nommé Thomas tremble de peur et Peter tente de le réconforter en lui demandant de se souvenir de ses proches et de considérer cela comme un simple travail. Il lui offre également la parole de Dieu, qui veille toujours sur eux, mais Jean se moque de lui car il est évident qu'il n'y a pas de Dieu qui se soucie d'eux. Peter ne réagit pas à cette remarque, il reste calme et promet à Jean de prier pour lui. Un peu plus tard, Peter entend 2 gardes blancs parler d'une nouvelle très importante. Lincoln a libéré les esclaves, et tous ceux qui ont réussi à s'échapper courent maintenant vers Bâton Rouge pour chercher de l'aide. La conversation est soudainement interrompue lorsqu'un garde remarque que Thomas a fait une erreur avec la nourriture et a l'intention de le punir, mais Peter prend sa défense, expliquant qu'il n'est qu'un enfant. Le garde le frappe avant de sortir son arme pour la pointer sur Peter, prêt à le tuer pour une telle insolence, mais Facel l'en empêche car il s'intéresse particulièrement à Peter en raison de son attitude. Plus tard, lorsque Peter est de retour dans la cage, Facel s'approche de lui pour lui dire qu'il est son dieu et que Peter est maintenant son chien, ce à quoi Peter lui répond qu'il devrait alors être nourri avec la même viande que les chiens. À ce moment-là, Facel se contente de rire, mais le lendemain, il enchaîne Peter et le fait s'agenouiller devant lui pendant que son chien continue d'aboyer et de grogner sur Peter, à quelques centimètres seulement de distance. Désormais, le chien a mémorisé l'odeur de Peter. Plus tard, au cours du déjeuner, Peter parle aux autres esclaves de Lincoln et de Bâton Rouge, qu'ils pourraient atteindre après 5 jours de marche dans le marais. Certains esclaves hésitent car il n'est pas facile de survivre dans les marais, mais lorsque Peter leur rappelle qu'ils ne survivront probablement pas non plus à cet endroit, il obtient le soutien de quelques hommes. Il ne leur reste plus qu'à attendre le bon moment pour s'échapper. Peu après, un esclave meurt en plein travail, et les gardes obligent Peter à le traîner jusqu'à la fosse où ils jettent tous les corps ensemble. Des déserteurs blancs sont chargés de creuser, mais dès qu'ils voient Peter, ils disent que c'est un noir qui devrait le faire à leur place, et Peter finit par prendre une pelle pour remplir la fosse. Peter réalise que c'est l'occasion parfaite pour lui de mettre son plan à exécution, il attend donc patiemment que les gardes soient distraits par une explosion sur le terrain et leur saute dessus pour les tuer avec la pelle et voler un couteau avant de s'enfuir. Les autres esclaves et les déserteurs le voient et en profitent pour s'enfuir à leur tour, frappant quelques gardes au passage, ce qui permet à John de voler une arme. D'autres gardes donnent l'alerte et commencent immédiatement à tirer sur les fuyards, en tuant autant que possible avant qu'ils ne se perdent dans les bois. Facel tire lui aussi, tuant les déserteurs, mais il ne supporte pas que Peter s'en sorte et demande à Harrington, Knoll et les chiens de le poursuivre. Peter parvient à faire équipe avec 3 de ses amis et les guide à travers la forêt en restant attentif aux dangers qui se présentent. Ils parviennent finalement à trouver les marécages et la plupart de l'équipe n'a pas de mal à les traverser, mais Thomas se fige à la vue des crocodiles, permettant aux chiens de le rattraper. Après que les bêtes aient fait suffisamment de dégâts, Facel les rappelle et exige de savoir où va le groupe, mais Thomas refuse de répondre. Facel propose alors un marché, si Thomas lui dit où vont les autres, il le laissera partir. Thomas, terrifié,
avoue ce qu'il sait et est effectivement autorisé à aller dans le marais, mais dès qu'il se retourne, Facelle l'abat et laisse les crocodiles le dévorer. Pendant ce temps, Peter, John et Gordon finissent de traverser le marais sans encombre. Peter pense qu'il devrait prendre les autres marécages, mais John n'accepte d'obéir à personne et décide de prendre le sentier des chevaux, estimant qu'il peut rester en sécurité grâce à l'arme qu'il a volée. Gordon veut suivre Peter partout où il va, mais Peter pense qu'ils seront plus difficiles à suivre s'ils se séparent, alors Gordon choisit son propre chemin à travers les bois après que Peter lui ait rappelé de suivre le son des canons de Lincoln. Par la suite, Peter commence à choisir son propre chemin, mais découvre que sa jambe saigne après avoir été touché par une balle. Il doit rapidement trouver une solution pour éviter que les chiens ne sentent le sang, mais il doit d'abord courir un peu pour maintenir une certaine distance entre lui et Facelle. Quelques instants plus tard, Peter tombe sur une maison appartenant à une famille blanche qui garde aussi des esclaves. Peter commence par attraper une vigne sur un arbre pour l'attacher sur sa blessure en guise de garrot, puis il se faufile en restant caché derrière une pile de rondins. Cela lui permet d'atteindre l'eau de la pompe et de remarquer les vêtements suspendus à une corde. Prenant un grand risque, Peter traverse le jardin et vole une chemise avant de s'enfuir dans la forêt, mais un des enfants de la famille le voit et alerte tout le monde en faisant sonner une cloche. Facelle entend le bruit et le suit jusqu'à la maison, où la famille lui explique la direction dans laquelle Peter est parti. Peter court aussi vite que possible, ne s'arrêtant que pour panser sa blessure avec la chemise qu'il a volée. Quelques instants plus tard, il enlève la chemise tachée de sang et la cache dans un coffre pour que les chiens la trouvent pendant qu'il se cache sous l'eau du marais. Facelle et ses hommes se laissent prendre au piège et descendent la route en pensant que Peter a traversé le marais, et celui-ci en sort après le départ du groupe. Soudain, un crocodile en profite pour l'attaquer, alors Peter réfléchit vite et le repousse avec une branche épaisse avant de le tuer avec son couteau. À ce moment-là, Dodienne se réveille d'un cauchemar où elle a vu son mari en danger. Les enfants se réveillent aussi et s'inquiètent pour leur père, mais Dodienne leur promet qu'il est vivant et qu'il va bientôt rentrer car il a survécu à des choses qu'aucun autre homme ne pourrait affronter. À la nuit tombée, Peter se cache en haut d'un arbre et utilise son couteau pour retirer les sangsues des marais de son corps, ce qui laisse des gouttes de sang sur les plantes qui l'entourent. Pendant ce temps, Facelle et ses hommes trouvent le crocodile mort et l'ouvrent pour le découvrir vidé, ce qui signifie que Peter s'est échappé par là. Le groupe décide de camper pour la nuit et de se nourrir du crocodile, ce qui amène Harrington à complimenter Peter pour son habileté. Facelle le réprimande immédiatement pour ça et lui raconte la leçon que son père lui a apprise: si vous donnez aux Noirs une toute petite chose, ils en redemanderont et prendront des choses comme leur travail et leur terre. Le lendemain matin, Peter continue de courir en veillant à se couvrir de boue et d'excréments d'animaux, ce qui lui vaut d'être constamment entouré de mouches mais lui permet de dissimuler son odeur. Lorsqu'il doit traverser un autre marais, il pense à sa famille et prie son Seigneur d'éloigner la peur des bêtes, et lorsque le soleil brille soudainement sur lui, il le prend comme un signe. Alors que Facelle divise son groupe pour couvrir plus de terrain, Peter a la chance de trouver une cabane abandonnée avec de l'eau potable et des restes de nourriture. Il y a aussi des charbons ardents, et Peter s'en sert pour chauffer son couteau afin de cautériser sa blessure à la jambe. Ensuite, il met les charbons dans le seau vide et les emporte avec lui lorsqu'il grimpe dans un arbre pour lancer la fumée sur une ruche, ce qui fait fuir les abeilles et permet à Peter de prendre du miel. Facelle voit la fumée et commence à s'y diriger, mais Peter est déjà en fuite. Dans la cabane, il y a aussi un bateau qu'un serpent utilise comme cachette. Peter le repousse prudemment avec une branche avant de sauter dans le bateau et de partir en savourant le goût du miel. Pendant ce temps, Dodienne est abordée par son maître, qui lui annonce qu'il l'a vendue et qu'elle sera partie dans 2 jours. Ses enfants ne sont pas autorisés à partir avec elle, car son nouveau maître lui donnera un nouveau mari. Dodienne est profondément blessée par cette nouvelle et veut toujours attendre ici le retour de son mari, elle prend donc une décision plutôt radicale pour éviter d'être vendue. Elle se rend à l'une des machines utilisées pour la production de coton et met sa main à l'intérieur, faisant semblant d'être prise dans un accident. De son côté, Facelle trouve la cabane grâce au flair de son chien et parvient à suivre la direction de Peter pendant qu'il traverse la rivière. Peter se dépêche de se rendre dans les bois où il a la surprise de retrouver John, qui est en colère parce que maintenant les hommes blancs vont s'en prendre à lui aussi. Peter jure qu'il n'est pas suivi et apprend à John comment cacher son odeur, mais John l'ignore avant qu'il ne se remette à courir. Quelques instants plus tard, ils entendent les chiens aboyer et se dépêchent de se cacher. Peter se réfugie dans un coffre vide tandis que John grimpe au sommet d'un arbre. Les chiens parviennent tout de même à suivre l'odeur de John,
permettant à Facel et ses hommes de le retrouver facilement. John refuse de descendre, alors Facel le fait tomber d'un coup de feu avant d'exiger des informations sur Peter par des moyens violents, mais John ne veut toujours pas parler. Facel décide de prendre sa tête et de la donner à Harrington et Knoll pour qu'ils la ramènent au camp en guise de message. Peter ferme les yeux pour ne pas assister à la mort de son ami et adresse une prière pour l'âme de John. Après avoir attendu quelques heures pour établir une distance entre lui et Facel, Peter sort du coffre lorsqu'il se met à pleuvoir et découvre comment ils ont tué John, ce qui le bouleverse. Il s'efforce de continuer à avancer, le chagrin pesant lourdement sur son esprit, jusqu'à ce qu'il voit tout à coup passer une troupe de chevaux, dont un en feu. Peter suit la direction d'où ils viennent et trouve une maison sur une plantation, mais tout est en feu et tous les blancs sont morts. Il semble que les esclaves ici ont aussi entendu les nouvelles de Lincoln et ont pris les choses en main. Peter, qui a sorti son couteau au cas où, entre dans la maison et traverse lentement les pièces jusqu'à ce qu'il tombe sur la table à manger, et se jette immédiatement sur la nourriture et le vin pour alimenter son corps fatigué. Il ne s'arrête pas avant d'entendre un bruit étrange venant de l'étage, et il le retrace jusqu'à ce qu'il trouve une fille mourante coincée sous une harpe qu'elle continue de jouer comme un appel à l'aide. Peter la sauve immédiatement et l'emmène dehors, où il la pose sur une table avant d'essayer d'aller chercher de l'eau. Mais la jeune fille a peur et le pousse à rester. Elle lui donne son pendentif en forme de croix, et Peter le prend en comprenant ce dont elle a besoin, une prière promettant que Dieu est avec elle. Il est si absorbé qu'il n'entend pas Harrington s'approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et Peter est contraint de lâcher son couteau et de s'éloigner de la fille s'il ne veut pas être abattu. La fille meurt dès que Peter la laisse, et il est tellement furieux qu'il se risque à se retourner violemment et à tuer Harrington en utilisant la croix comme pieu. À ce moment-là, Knoll arrive aussi, mais Peter réagit vite et saisit l'arme d'Harrington pour le tuer. Knoll tente d'expliquer à Peter que quelqu'un capable de tuer un crocodile pourrait être accepté par Facel dans ses rangs, mais Peter le qualifie de moins que rien et le laisse mourir. Entendant Facel approcher à cause des aboiements, Peter décide de courir dans les champs de coton pour se mettre à l'abri, et au moment où le chien s'approche trop, il l'abat. Facel finit par trouver le corps, ce qui le rend encore plus déterminé à attraper Peter. Le lendemain matin, Peter arrive sur une plage remplie de corps d'hommes blancs morts lors des affrontements avec l'armée de Lincoln. Malheureusement, ils n'ont pas de provisions à lui apporter, mais au loin, Peter peut voir les bateaux et entendre les canons qui indiquent que les hommes de Lincoln sont proches. Excité à l'idée d'atteindre enfin la liberté, Peter se remet à courir, mais soudain un cheval apparaît à ses côtés et il est projeté au sol en quelques coups. C'est Facel, qui offre à Peter un peu de la viande qu'il avait demandé dans la cage et lui ordonne de le supplier. Comme Peter n'obéit pas, Facel sort son arme et rappelle à Peter qu'il est son dieu, mais avant qu'il puisse appuyer sur la gâchette, quelqu'un d'autre l'abat en premier. Peter dit au monstre qui se meurt qu'il n'est pas un dieu avant de se tourner vers ses sauveurs, qui sont la garde personnelle de Lincoln dirigée par le lieutenant Caillou. Le corps de Peter cède finalement à l'épuisement et à la faim, et les soldats l'emmènent à l'infirmerie de leur camp de Bâton Rouge. Comme sa blessure à la jambe est infectée, la religieuse infirmière contraint Peter à se reposer, et pendant quelques jours, Peter ne fait rien d'autre que rêver de sa famille. Une fois que Peter se sent mieux, il va voir un des soldats pour obtenir ses nouveaux papiers d'homme libre, bien qu'il doive inventer des informations qu'il ne connaît pas, comme son âge. Malheureusement, il n'est pas encore autorisé à partir à la recherche de sa famille. Les soldats blancs profitent du fait que les esclaves sont techniquement des marchandises de contrebande volées et leur donnent deux choix: travailler dans les fermes fédérales ou rejoindre l'armée. Peter refuse de continuer à suivre les ordres, mais lorsque le soldat lui fait remarquer que s'engager dans l'armée peut l'aider à sauver sa famille et à être libre pour de bon, Peter accepte de s'engager. Par la suite, Peter découvre que l'armée a également trouvé Gordon, et qu'il est blessé mais vivant. Peter est heureux de le voir, mais il a du mal à lui parler de John. Peter va ensuite voir Caillou pour obtenir son uniforme, mais on lui demande d'abord s'il serait intéressé à aider la cause en posant pour quelque chose appelé photographie. Peter est méfiant, mais Caillou lui promet que les photographes blancs sont inoffensifs et que leurs intentions sont bonnes. Il s'avère que ces hommes prennent des photos de la réalité de l'esclavage pour que le monde entier le sache, et Peter accepte de montrer son dos nu à l'appareil photo, exposant les cicatrices de centaines de coups de fouet. Ensuite, Peter est emmené voir le général, qui lui demande toutes les informations qu'il pourrait avoir sur le chemin de fer que l'ennemi est en train de construire. Après que Peter lui ait fait part de toutes ces informations,
le général regarde sa photo et lui fait remarquer que ses cicatrices sont synonymes de désobéissance, ce qui n'est pas une bonne qualité à avoir dans l'armée. Caillou tente d'emmener Peter, mais celui-ci se défend en expliquant que ces cicatrices signifient qu'il a été battu à plusieurs reprises, mais qu'il n'a jamais cessé de se battre, ce qui est également important pour un soldat. À l'aube, Caillou emmène Peter et tous ses soldats dans les tranchées, où il leur rappelle qu'ils se battent pour la liberté dans un discours sincère. De nombreux soldats tombent sous le feu de l'ennemi alors qu'ils sont encore en marche, mais le groupe ne se laisse pas abattre et rejoint le combat sans hésiter. Très vite, le feu les entoure de toutes parts et Peter est touché par une explosion qui le laisse inconscient dans une flaque d'eau pendant quelques minutes. Dès qu'il se réveille, il traîne son corps endolori dans la boue pour continuer à aider, tirant sur l'ennemi dès qu'il en a l'occasion et offrant des bénédictions à tout compagnon mourant qu'il voit sur son chemin. Caillou tombe au combat, et Peter finit par trouver un Gordon blessé lui aussi. Voir son ami souffrir autant et avoir peur l'incite à sortir de sa cachette pour courir vers les lignes ennemies. Son intention est d'arrêter les canons, et grâce à tous les soldats qui le considèrent comme une source d'inspiration et le suivent, la garde indigène triomphe de ses ennemis et obtient la victoire. Maintenant que la guerre est terminée, l'armée visite toutes les plantations pour libérer les esclaves. Lorsqu'ils arrivent à la maison où Peter avait l'habitude de travailler, tout le monde est sous le choc, ne croyant pas à la nouvelle, mais la joie prend rapidement le dessus lorsqu'ils comprennent enfin que cette liberté est réelle. Après avoir vu son ancien maître mourir aux mains de la loi, Peter se met à la recherche de sa famille, tombant presque dans le désespoir lorsqu'il ne la trouve pas. Cependant, lorsqu'il commence à dire doucement une prière, il jette un regard sur le côté et laisse Dieu le guider pour retrouver enfin sa femme et ses enfants, qui courent vers lui pour le serrer dans leurs bras. La photographie du vrai Peter est devenue une icône de l'histoire et a fait le tour du monde à plusieurs reprises. En 1863, grâce à la proclamation de Lincoln, plus de 400 000 Noirs s'échappent vers la liberté. En 1865, près de 4 millions d'esclaves en Amérique étaient reconnus comme étant libres.